Hello à toutes, bienvenue dans le podcast Cloche et Citron, le podcast à destination des freelances qui accompagnent les pros animaliers. Aujourd'hui, on est à l'épisode 11 et on va casser la croyance « plus je travaille, plus je mérite ». Et on commence tout de suite avec nos partages d'expérience. Toi, Laurie, est-ce que tu as déjà cru à cette croyance de plus tu travailles, plus tu mérites, plus tu auras de résultats? Oui, plus tu... pas vraiment. En fait, je me souviens quand je me suis lancée, enfin, même avant que je me lance, j'avais écouté une nana, je me rappelle plus de son nom, et elle avait, enfin, elle n'expliquait pas à moi, mais elle expliquait en fait que pour avoir ces résultats, donc des résultats de fou furieux, en fait, elle se tuait à la tâche. Et, mais genre, elle avait fait plein de burn-out, elle avait vraiment des phases de sa vie qui étaient hyper trash. Et ça m'a dégoûtée, en fait. Je me suis dit, mais waouh, en fait, à quel prix, tu vois. Et alors, on sait aujourd'hui, maintenant, qu'il y a plein de personnes qui ont des résultats de fou sans pour autant se tuer à la tâche. Mais je sais qu'à l'époque, ça m'avait marqué. Et moi, je m'étais dit, alors, ouais, j'ai envie de gagner ma vie avec ce que j'aime faire et tout, mais pas à ce prix-là. Donc, non. Quand on était plus jeune, à l'école et tout, on en parlera après, oui. Mais là, franchement, non. Et toi, du coup, est-ce que c'est un truc que tu as déjà traversé, qui t'a déjà Ouais. parlé ou... Bah, clairement. Ouais. Après, moi, je pense que c'est quelque chose, bon, on en reparlera un petit peu des trucs liés à l'enfance et tout. Mais même avant de me lancer, en fait, j'étais salariée du coup dans une asso. Et tu vois, je pensais honnêtement qu'en travaillant plus, il y a un moment où il serait OK de m'augmenter, il serait OK de me passer sur une autre grille de salaire, etc. Tu vois. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc, c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai fait un burn-out, parce qu'en fait, je pouvais genre juste pas vivre ma vie correctement avec le salaire que je gagnais là-bas. Enfin, c'est lié, hein. Le burn-out, c'est pas que juste t'as trop travaillé, c'est aussi genre tu travailles beaucoup et derrière t'as rien. Donc, enfin, c'était vraiment particulier. Donc, je pensais à ce moment-là. Quand je me suis lancée, j'avais pas encore identifié que c'était quelque chose de pas vrai, parce que c'était vraiment ancré dans ma tête, tu vois. Quand je me suis lancée, les 3 premiers mois, genre j'ai bossé, mais j'ai failli refaire un burn-out, hein. Voilà. Mais j'en avais Ah parlé ouais, même quand tu t'es lancée sur mon compte. Ouais, j'ai failli refaire un burn-out et j'avais 0 client. oui. Ouais, tu Donc, vois, en fait, c'est effectivement, genre, je pense signal que d'alarme. c'est penser que tu mérites plus, tu sais, ce truc-là de, enfin, faut que je sois active parce que vu que j'ai pas de clients, faut que je fasse plein de trucs pour avoir des clients, tu vois. Et Ah oui, ok. Ça, par contre, ça, je te rejoins là-dessus. ouais, Tu vois, comme quoi, des fois, la vision des choses, ça, là-dessus, je te rejoins. Ouais, ouais, faire des choses, montrer que t'es là. ouais. Je pense que... Mais je savais pas que t'avais failli faire un autre ouais. burn-out, du coup, quand tu t'es lancée. Ouais, mais après, j'étais pas Ah ouais. encore dans le secteur animalier, j'avais pas encore choisi ce que je voulais faire et j'étais vraiment dans ce truc-là de, tu sais, c'était le tout début où genre j'étais juste en mode, je vais être freelance, je vais faire de la com, je sais pas trop ce que je vais faire. Oui, et tu tâtonnes. Du coup, déjà à la base, les bases business, elles étaient pas là, l'offre, elle était pas là, rien n'était là, donc j'attirais pas de clients, donc logique, tu vois. Mais enfin bref, c'était un cercle vicieux. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez rapidement et que mon copain m'a fait un signal d'alarme en disant attention. Oui. Mais et oui, je pense que j'y ai cru à un moment, mais j'ai vite compris que non, pas forcément, tu vois. Ouais. On va en reparler après, mais tout ce qui est lié au travail, c'est vrai que je l'ai pas connu, moi, parce que j'ai eu la chance de pas le connaître. Mais j'ai ma meilleure amie qui a aussi fait un burn-out et elle travaille dans l'associatif aussi. Et c'est dur, l'associatif, parce que t'as beaucoup de social, t'as beaucoup de trucs comme ça et tout. Et je sais qu'elle aussi, elle était payée... c'est même pas être payée, c'est désespérant. Ouais. Et au-delà de l'aspect très dur du métier, alors, je fais une digression. Maintenant, depuis que tu dis le mot digression en podcast, je le dis tout le temps. Je te préviens, je te l'ai piqué. Mais c'est le mot, mais vraiment, c'est le mot. Je le dis tout le temps. Oui, mais moi, j'appelle ça un écart. Ah, Shelby. Alors, t'es mignonne, mais maman, elle travaille dans mon cœur. Mais c'est juste pour dire qu'effectivement, dans l'associatif, c'est très dur. T'es pas payé. Et en plus de ça, ouais, c'est travailler plus. Enfin, comme tu dis, la recherche de la reconnaissance, en fait. Il y a la recherche de la reconnaissance. Il y a ça, et c'est ce que tu dis là sur le truc associatif. Bon, moi, il y avait la partie thune, parce que j'étais dans la merde, en fait, tu vois, genre j'avais pété ma bagnole dans un accident non fautif, je pouvais pas m'en racheter une parce que j'avais un salaire de merde. Donc au bout d'un moment, tu vois, genre tu te sens pas bien là-dedans. Mais il y avait aussi ce truc-là de je travaillais beaucoup parce que j'étais toute seule sur mon pôle, tu vois.
Et que en fait, quand tu travailles dans l'associatif, moi je bossais pour des gens qui ont des problèmes d'addiction, tu vois. Enfin, le public, c'était les gens qui avaient des problèmes d'addiction. T'as pas envie d'être dans ce... T'as pas envie de pas faire ton taf correctement. Et en fait, quand t'es seul, tu fais, tu vois. Genre, et t'es en mode, faut que je fasse parce que y a des gens qui attendent derrière moi, tu vois. Sauf que en réalité, t'es salarié en soi, oui, les gens ils attendent derrière toi, mais si ton entreprise elle est pas capable de te foutre 2 personnes dans ton équipe pour pouvoir assumer la charge de travail, c'est pas ton problème. Et pareil pour nous maintenant en tant que, enfin quand t'es à ton compte, il y a des fois où tu te dis purée, il faut absolument que je fasse ce truc client pour aujourd'hui, sauf que j'ai pas le temps. Mais le client il peut attendre 24 heures, hein. Il peut même attendre 48 heures. Il va pas te faire manger, hein. Je te jure. Hein, en plus tu bosses avec des humains. Genre c'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a tous maintenant. À force d'expérience, tu lâches ce truc. Mais au début, on l'a tous, ce truc de putain, faut que je me dépêche de vite faire les choses parce que. Et je te propose qu'on passe directement dans la partie déconstruction de la croyance. Comme ça, on va continuer la conversation. Carrément. Mais ce que le petit rebond que je voulais faire, du coup, c'est que ça vient aussi de l'école. Tu vois, c'est un truc à l'école, on t'apprend tout le temps qu'il faut avoir des très bonnes notes. Si tu veux en gros passer à la classe au-dessus, il te faut ça, il te faut aussi. Si tu veux réussir dans ta vie, tu sais, les fameux trucs de classement de métier. C'était horrible. Moi, j'ai fait un bac STMG, par exemple. Qui est beaucoup critiqué, qui est beaucoup jugé. Moi, j'y étais par choix, il était incroyable. Tu vois, on a fait de la gestion d'entreprise, on a fait du management. Et en fait, c'est fou parce que je comprends pas qu'on puisse... Enfin, c'est de la compétition, en fait, entre élèves. Et t'avais vraiment ce truc de plus tu fais, plus tu seras valorisé par les profs. Et du coup, plus tu seras méritant pour avoir le job que tu veux. Alors qu'au final... c'est ça. Ça n'a aucun rapport, quoi. Mais je pense qu'il y a une grosse partie, ça vient de l'éducation à l'école. Moi, je pense que c'est franchement 100% de du domicile truc, aussi. Hein. Parce que moi, clairement, j'avais ce truc-là aussi. Enfin, ce que tu dis là... moi, j'ai fait un bac S. Oh putain. Un bac S. Oui, j'ai fait un bac S, mais pourquoi j'ai fait un bac S? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est moi, mes parents, ils me répétaient toujours quand j'étais petite si je veux pouvoir choisir mon métier et réussir ma vie, il faut que je fasse les choses les plus difficiles. Donc j'ai fait un bac S. C'est ça. Mais quelle erreur! Putain, franchement, je l'ai eu, hein. Franchement, je l'ai eu. J'ai même failli avoir une mention, mais je me suis tuée à la tâche. C'était horrible, hein. Franchement, c'était horrible. Et au final, j'utilise pas du tout tout ce que j'ai appris pendant le... Enfin, même je sais pas trop ce que j'ai appris. Les années lycée, je crois que je les ai effacées de ma mémoire. En fait, quand tu vis des choses qu'on vit aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des choses, on se rappelle plus. Non. Mais non. Tu vois, c'est un truc, ça, moi je me souviens, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui disait à sa fille, fais un bac S si tu veux réussir dans ta vie. Tu peux peut-être pas faire un bac STMG quand même, c'est de la merde. Et toi, tu dis, je suis là, j'entends. Merci, ça fait plaisir. C'est fou, hein. Et c'est comme si un bac valait mieux que l'autre, et comme si, en fait, travailler plus, pour revenir à notre sujet, comme tu as dit, comme si avoir un bac S, donc travailler à mort, ça allait dire que tu méritais plus, et que du coup, Bibi, elle s'incruste, oui, comme d'hab. Et comme si... Mais Fifi. Et on va entendre des léchouilles au micro. Super. Oh merde. Elle fait bouger tout le setup. C'est pas grave. Bon, je vais avoir... Non mais c'est trop chou. Alors, on vit avec des animaux à un moment donné, voilà, hein, ça fait partie du jeu. Non mais je tiens le micro. Bon, ça va, on me voit toujours. On te voit, t'es dans une position un peu bizarre, mais t'inquiète, les gens comprendront. Moi, je sais, cette petite oreille là. Sinon, on va pas m'entendre. Mais ouais, d'avoir toujours ce truc de si tu fais plus, tu vas mériter plus et tu auras plus. Alors qu'on sait très bien que pas du tout. Oui. Je te dirais pas où la personne en est aujourd'hui, mais elle a rien à voir avec le bac S. Tout comme toi, du coup. Tu vois, c'est... Non, mais clairement. Rien à voir, quoi. Mais... en plus, on te dit, en dehors de ça, parce que, on te dit, oui, si tu apprends à, travailler plus, à prendre sur toi, à faire des nuits de fou. Il y a un exemple que j'aime bien donner, mais tu vois, ma petite sœur, elle a fait des études d'archi. Elle sort des études, mais là, elle est au bout de sa vie. Mais parce qu'en fait, ça fait 5 ans qu'elle bosse de ouf, qu'elle fait des nuits de sommeil. Elle a 4 heures de sommeil par nuit depuis 5 ans. Donc, t'imagines juste les effets sur la santé. Et tout ça parce que plus tu travailles, plus tu mérites. Et c'est ancré dans le système scolaire. C'est ancré dans le système familial aussi. Je sais pas si toi, tu as des frères et sœurs. Moi, je suis la plus grande. Donc, Emma est le modèle, tu vois. Le modèle. Donc, Emma, éventuellement, toi aussi.
Voilà. ouais. Donc, tu as aussi ce truc-là de quand tu es la grande sœur, quand tu es une fille. Moi, on m'a toujours répété, tu es une fille, tu vas devoir travailler 10 fois plus qu'un garçon pour y arriver, tu vois. Oui. On l'a toujours dit. Et donc, forcément, c'est des trucs qui sont ancrés, mais en soi, qui n'est... Par contre, pour le coup, qu'on ait besoin de... Enfin, pas travailler plus, mais mettre d'autres choses en place qu'un homme pour y arriver, ça, c'est pas totalement faux, je trouve, tu vois. Mais c'est pas de travailler plus. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi de ouf. Non, c'est... De toute façon, tout est politique, tout est société, tous ces trucs de société comme ça, c'est... Bon, je pars un peu loin, là, j'avoue, je pars un peu loin. Ouais, mais parce que c'est l'origine, en fait, de cette lié, croyance-là. Ouais. Il y a un truc qu'on voit beaucoup avec Insta. Vraiment, alors Insta ou d'autres réseaux, j'ai parlé de Insta. Mais c'est le modèle de la business girl, businesswoman. Alors, ça fait rêver. On voit des images, je te dis, c'est un truc dont je suis en train de traiter beaucoup en ce moment. On voit des images de ouf. On a l'impression que c'est facile de gagner, je sais pas, 10 000 euros par mois. On a l'impression que c'est normal, que faut être tout le temps bien sapé, parce que ça aussi, ça en fait partie, tout le temps habillé en costume et tout. Alors moi, j'ai des poils de chien partout sur moi. J'ai un jogging avec des flocons de neige dessus. Voilà, on est loin de la business girl. Et en fait, il y a vraiment ce truc, cette tendance de... Après, les gens se servent de leur image pour vendre. Et ça, je l'entends, tu vois. Ils se servent de ça pour vendre. Mais quand on commence dans ce milieu, comme nous, tu vois, on est des baby, des baby coachs, ça peut être assez impressionnant. Ça peut être assez impressionnant parce que du coup, nous aussi, on a envie de réussir. Nous aussi, on a envie de mettre en place plein de trucs et tout. Et on se dit, si je veux la même chose qu'elle, il faut que je fasse pareil. Sauf que la personne, elle a 5 ans d'expérience, elle a 3 personnes derrière. Enfin bref, on est totalement en dissonance avec ce que la personne, elle vit et ce qu'elle est. Et du coup, on se projette vachement là-dessus et ça peut être hyper démoralisant. Alors qu'en vrai, derrière, on n'est pas obligé de se taper en costard. On n'est pas obligé de se saper d'une certaine manière. On n'est pas obligé de poster 50 fois par jour. Enfin, il y a toute une idée, toute une tendance, toute une façon de faire qui du coup peut être assez oppressante en fait, oui, à travers cette idée-là, et du coup de se dire il faut bosser autant pour avoir la même chose. Oh, l'angoisse. Moi, ça m'angoisse. Ouais, moi aussi, ça Juste m'angoisse. d'imaginer le truc. Franchement, on bosse. Enfin, là, clairement, moi, pour avoir les résultats que j'ai eus cette année, j'ai bossé. Mais je me suis pas mise dans une situation de... Oui, bien sûr. De trop, enfin en fait, et qui est la situation, j'ai l'impression, on dit beaucoup que le burn-out c'est la maladie de ce siècle-là, mais pourquoi c'est la maladie de ce siècle-là? Parce qu'on éduque les gamins depuis des années à bosser plus, pour mériter plus, pour avoir un meilleur salaire, pour bien exister dans notre chère société capitaliste, et du coup derrière, non mais c'est la vérité. Oui, non mais de ouf, non mais vraiment, oui, c'est ça. Et derrière aussi, la grosse problématique que je vois avec ce truc-là de mériter, c'est mériter plus. Quand on dit mériter plus, je suis sûre que dans la tête là, des personnes qui nous écoutent, il y a ce truc-là de mériter plus d'argent. C'est tout, c'est l'argent qu'on parle. Quand on dit mériter plus, c'est toujours vraiment l'argent. Parce que aujourd'hui, l'argent, c'est ça qui guide notre monde. C'est grâce à ça que tu peux aller faire des activités. C'est grâce à ça que tu peux faire plaisir à tes proches, à ta famille, que tu peux acheter du matos pour ton business, etc. Mais en vrai de vrai, ta valeur, elle se juge pas par rapport à ça, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens qui gagnent énormément d'argent, qui ont même des salariés sous leur... je sais pas comment dire, bref, t'as compris. C'est des sacs à merde. Toujours des employés dans l'équipe. Non, mais de ouf. C'est là, du coup, que la notion de comment on définit notre propre réussite, elle entre en jeu. T'as des gens pour qui la réussite, c'est de gagner 30 000 boules par mois. Alors, moi, j'en suis loin. Hein. ma façon de voir les choses, ma définition de la réussite, c'est pas ça. C'est de gagner ma vie à un certain degré, ok, mais c'est aussi de kiffer ce que je fais. Oui. Et moi, aujourd'hui, je kiffe à mort ce que je fais. Je suis trop épanouie, je reprends mes lives là depuis une semaine parce que je suis à fond là-dedans, mais de vivre ce qu'on vit, nous, en tant que coach, c'est incroyable de mettre en place les choses qu'on met en place, même si c'est pas à la même échelle que certaines nanas qui font ça depuis longtemps, ou qui font ça depuis parce qu'il y a des personnes qui vont se lancer en même temps que nous, et qui vont pourtant réussir, donc souvent quand on dit réussir, là j'ai parlé d'argent, mais qui vont réussir beaucoup plus vite que nous. C'est ok, tu vois, chacun après a son modèle, a son truc, a sa cible et tout, et à sa façon de faire, mais moi la réussite aujourd'hui, franchement, c'est je veux kiffer ma vie, et avoir une certaine rentrée d'argent, mais pour moi la réussite, c'est pas gagner 20 000 balles par mois, hein, ni 15 000, ni 5 000, tu vois. Moi, la réussite, elle est pas à ce niveau-là, tu vois. C'est l'épanouissement aussi, très important.
C'est quoi d'ailleurs pour toi la réussite? Question comme ça. Bah, c'est un peu la même chose que toi dans le sens où j'ai besoin de kiffer ce que je fais et en fait, moi, j'ai vraiment ce besoin de liberté. Quand je dis liberté, souvent les gens, quand tu dis liberté, vu tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment le truc de la business girl et tout, c'est voyager aux 4 coins du monde, c'est prendre son ordi et aller bosser de n'importe où et tout. Mais pour moi, ma liberté, tu vois, c'est très con, hein. Mais c'est pouvoir aller faire mes putains de courses à 14h mardi quand il y a personne. Ah oui, c'est vrai. C'est pouvoir aller à la salle de sport à 10h30 parce qu'il y a personne et que je peux aller prendre des machines que je veux. Ça, pour moi, c'est ça la liberté. C'est pouvoir aller promener ma chienne, pouvoir promener ma chienne quand il fait jour, en hiver, parce que sinon, bah, quand t'es salarié, bah, tu peux pas, en fait, t'es obligé de la promener la nuit. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça, tu vois, le truc de réussite. Ouais, y a ça être aussi. aligné aussi avec ce que je fais, être aligné avec comment je vends aussi, c'est très important. Et par rapport à l'argent, en fait, j'essaye de pas... En fait, ma valeur à moi, c'est pas l'argent, ma valeur, c'est faire, tu vois. Genre, parce que c'est une valeur que je peux mesurer, tu vois. Genre, tous les jours, à la fin de la journée, je peux me dire, est-ce que j'ai réussi ma journée? Est-ce que j'ai fait des choses pour faire avancer? Oui, ok, du coup, c'est bon. Mais par contre, si ta valeur, c'est l'argent, quelque chose que tu ne peux pas contrôler, en fait. Enfin, tu peux faire des ventes et tout, tu peux avoir un... Oui, on se comprend. On s'entend. Mais ça reste quelque chose que... C'est un flux, tu vois. L'argent, c'est un résultat. Ouais. Ça reste important quand même. Ça reste important. Mais tu vois, ça rejoint ce que je disais et on se retrouve là-dessus. C'est important, attention. Hein. Je suis la première à dire que c'est important, mais ça reste secondaire dans l'épanouissement en fait de juste être à son compte. Parce que tu as vécu un burn-out, tu sais ce que ça fait. Et même si tu as vu de la thune à ce moment-là, je pense que tu l'aurais quand même vécu parce que le burn-out, c'est pas qu'une histoire d'argent. Non. C'est même, non. Bah, c'est ce que je t'ai dit, histoire d'argent. Donc, bah, oui, bien sûr. Mais c'est pour dire, l'argent, même si on en veut tous, parce que bah, on n'est pas notre compte non plus pour rien. Hein. Enfin, je veux dire, on a notre compte parce qu'on a besoin de gagner notre vie et qu'on a envie de le faire de cette manière. Mais le vrai truc qui fait la différence et qui potentiellement peut éviter... Je suis pas psy, je m'avance sur des trucs, je dis peut-être des conneries, mais à mon sens, être aligné, comme tu l'as dit, et vivre sa vie vraiment à fond, mais à fond dans le sens, pas à 1000 à l'heure, mais kiffant ce qu'on fait, ça, c'est une réussite. C'est vraiment une réussite, et on évite de tomber dans des schémas compliqués grâce à ça. Je pense. Hein. J'ai pas fait de burn-out, je suis pas psy, mais c'est moi l'image que j'ai du truc. Oui. Après, il y a d'autres facteurs, hein, bien sûr, mais... Non, je dis peut-être des bêtises, hein, mais... Non, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Après, il y a aussi, du coup, pour parler toujours dans l'esprit de déconstruire la croyance, se rappeler qu'on est humain, on est des fucking humaines. Oui. À un moment donné, la vie au quotidien, les chiens, les animaux, faut s'occuper de la maison, faut faire le ménage, enfin bref, tous ces trucs-là, ça rentre aussi en jeu. Et je pense que ça, c'est hyper important de le rappeler que c'est ok de pas être tout le temps organisé, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est con, mais c'est normal. Et ceux qui disent le contraire, alors j'aimerais bien voir. Hein. Mais tu sais, être organisé tout le temps, H24, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas du tout. On peut être organisé, mais on est humain, on est humaine, on est toutes pareilles, on a tous nos imprévus, notre quotidien, enfin, on peut être malade, on peut avoir n'importe quoi. Ouais. C'est ok, c'est normal. Et donc là, dans ces moments-là, faut encore plus ralentir que le reste du temps, mais la vraie vie fait qu'on ne peut pas bosser 70 heures semaine pendant... Alors si, on peut peut-être le faire, mais pendant une durée très limitée, quoi. Et le truc de travailler plus égale tu mérites plus, ben, il est complètement... il s'effondre, en fait. Il s'effondre. Oui. Toi, ça t'arrive d'avoir des moments où tu as besoin de ralentir, tu sens que tu as besoin de ralentir et tu as le luxe de pouvoir le faire? Oui. C'est un luxe. Non, mais t'as raison, ça me fait rire, mais ouais. Je remets mes écouteurs, ils s'en vont. Mais ouais, ça m'arrive. Quand est-ce que ça m'est arrivé dernièrement? Bah si, c'est bête, mais là, avec les immersions entreprises, genre tous les jours, je fais un live et j'adore faire ça. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très énergivore. Moi, ça va, mais ça me fatigue quand même. Je fais des posts, j'essaie de faire des bons posts qui parlent autant aux personnes, à mon audience, aux entreprises participantes. Ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue parce qu'à côté, du coup, tu sais, on a d'autres projets, on a le podcast, il y a d'autres choses. Moi, enfin bref, il y a plein de trucs. Donc là, tu vois, je sens que ça va, mais je vais quand même plus doucement.
Je mets de côté plusieurs choses et tout, et je priorise. Donc ouais, ça m'arrive. Et c'est normal. Là, tu vois, c'est bête, mais mon chéri est à la maison. Quand il est pas là, parce qu'il a un métier qui fait que des fois il est pas là, bah, j'ai pas du tout la même vie. Hein. Enfin, je travaille pas du tout autant. Je découpe complètement mes journées autrement parce que bah, je peux pas tout gérer tout seul. Et je peux pas accumuler autant de travail. Enfin, je pourrais, comme n'importe qui. Mais on arrête de bosser. Après, on fait un burn-out et on est dégoûté de ce qu'on fait. Donc, ouais, ça arrive. Et je pense que toi aussi. Ah oui, ça arrive. Bah, tu vois, je sais que par exemple, en hiver, pour moi, c'est une période difficile parce que plein de choses. T'inquiète, bois. Oh, mais vas-y. Ouais, période difficile, autant niveau perso, bref, beaucoup de remontées de trauma et tout. C'est l'anniversaire de pas mal de choses et tout. Je sais que l'hiver, je suis plus basse en énergie, tu vois. En été, je vais être beaucoup plus haute en énergie. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est juste qu'en été, bah, je vais me faire des grosses semaines. En hiver, je vais me faire des plus petites semaines. Et ça n'a pas d'impact sur mon chiffre d'affaires, en fait. Tu vois. Mais c'est normal. Et tu vois, je vais reprendre ce que tu disais, c'est un luxe de pouvoir le faire quand on est à notre compte. Ça rejoint la notion de liberté que tu expliquais. Franchement, c'est quand t'es pas à ton compte, quand t'es salarié, je sais pas si ça m'est vraiment arrivé parce que... Enfin, moi, j'aime bien travailler avec des deadlines et tout. J'aime bien travailler sous pression. Enfin, sous pression. J'ai une définition de la pression qui n'est pas la même que plusieurs personnes. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup, beaucoup de challenges, tu vois. Donc, ça me fait kiffer. Mais je sais pas si j'ai vraiment ressenti le truc, tu vois, de... Enfin, en tout cas, t'as pas le choix. Quand t'es salarié, t'as pas le choix de supporter. Ou sinon, ben, tu peux plus bosser, tu ralentis. Et tu vois, on rejoint l'idée. Je l'ai pas vraiment vécu comme ça, moi. Enfin, ça a pas été... Je l'ai pas vraiment vécu comme ça. Mais tu vois, ça rejoint ce que tu disais, l'idée de il faut bosser plus pour avoir un meilleur salaire, pour avoir une reconnaissance et tout. Voilà. Oui, mais parce qu'en plus, quand tu ralentis dans une entreprise, on vient bien te le faire savoir, tu vois. Ah, et pourquoi c'est pas prêt? Ouais, puis plus tu donnes. Pourquoi ça? Moi, c'est pour ça que je me suis barrée. C'est bon, ça m'a saoulée. Non, mais bon, je vais pas aller dans le détail parce que sinon, l'épisode de podcast va être trop long. Mais donc, pour revenir sur la déconstruction de la croyance, je crois qu'on l'a bien déconstruit quand même. Le seul truc qu'on n'a pas dit, c'est la partie sur, en vrai, tu peux bosser 50 heures par semaine et pas avoir de résultats si tu fais des mauvaises actions. Donc, ça rejoint le truc de, en fait, tu mérites pas plus en travaillant plus. Et en fait, c'est pas une question de mérite. C'est juste, si tu mets les bonnes actions en place, si tu analyses les données, si tu vas discuter avec les gens, si tu prends vraiment du recul sur ce que tu fais et que tu mets des choses en place pour que ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, tu vois. Oui. Mais c'est pas en faisant des 20% d'actions. Pardon, vas-y. Non, t'inquiète. Je disais, c'est les 20% d'actions qui t'apportent 80% de résultats. Tu sais, la loi de Pareto, si je dis pas de conneries. Je sais plus le nom. mais en gros, c'est ça. Mais ça, tu vois, c'est un truc... ça, c'est un... Tu vois, j'ai jamais appliqué à mon business la partie où je dois travailler plus pour avoir du résultat. Par contre, le truc des 20% d'actions qui t'amènent 80% des résultats, ça, c'est un truc... Tu peux pas faire tout de suite. T'es obligé de tester des choses. T'es obligé de mettre en place des trucs, t'es obligé de tester et tout. Mais ça marche trop bien. Enfin, franchement, aujourd'hui, il y a plein de choses que je fais plus du tout parce que je sais que ça marche pas, ou moins bien. Par contre, c'est des choses que je mets en place et je sais que ça marche. Et la même chose pour toi, et c'est la même chose pour tout le monde. Mais ça demande de tester avant, je pense. Ou de se faire accompagner. Oui. Clairement. J'ai un exemple très concret qui va peut-être plus parler par rapport à ce que tu dis. Moi, au tout début, je faisais beaucoup de vidéos hyper bien montées. Je passais des heures sur mon montage vidéo. Oui. Pour pas forcément beaucoup de résultats. Bon, il y avait un autre sens de pourquoi, du comment je faisais ça. C'est parce que je vendais ce genre de prestations et du coup, il fallait que je montre que j'étais carré en montage vidéo. Mais c'est pas ça qui m'apportait des clients, en fait, de montrer ça, tu vois, au final. Et du coup, j'ai compris avec le temps que, en fait, non, c'est pas en passant 4 heures à monter ma vidéo, mais en passant peut-être 20 ou 30 minutes dessus, en ayant le bon message et en ayant bossé tout le reste avant, que je vais avoir des résultats. Mais ça, comme tu dis, mais en fait, je pense que la plupart des conseils business que vous voyez sur Internet, sur Insta, ils sont la plupart du temps pas adaptés à des personnes qui débutent. En fait. Bah, Bibi, tu veux t'exprimer? Ouais, ou alors, ils sont peut-être un peu trop génériques des fois. Oui. Tu vois. Ils sont pas... Il n'y a pas de nuance. Et après, des fois, c'est dur de faire passer une idée. Même moi, il y a des fois des choses, je dis, il n'y a pas de nuance. C'est dur de faire passer
faire passer des idées, mais les contenus, tu vois, sur les réseaux, c'est bien, mais ça vaut pas l'accompagnement personnalisé parce que là, tu mets de la nuance, là, tu expliques aux gens tout. Le contenu sur les réseaux, c'est vraiment fait pour attirer, pour engager et tout, tu vois, c'est pas fait pour... C'est pour ça que je dis tout le temps, les contenus gratuits, oui, c'est bien, t'as toutes tes infos gratuitement, mais t'auras jamais le truc qui va s'adapter à toi à 100% si t'as pas de coaching, si t'as pas d'accompagnement, si t'as pas un pro ou n'importe qui vient te donner son avis, son recul sur ta situation. Oui, c'est ça aussi le truc. Mais je pense que c'est pour ça toutes les Franchement, deux, on a fait pas mal du déconstruit. personnalisé. Hein. Oui, bah de toute façon, oui, c'est... Enfin, moi, en tout cas, et toi aussi, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, on peut passer au conseil actionnable si tu veux. Le premier conseil, ça va être d'identifier les actions qui te rapportent le plus de résultats. Donc, on a un petit peu parlé de la règle là avant du 20% d'actions qui t'apportent 80% de résultats. Après, quand tu débutes, clairement, oui, il faut tester plusieurs choses et il faut pas tester une fois. Il faut tester plusieurs fois. Hein, parce que c'est pas parce qu'une fois, l'art de la répétition. Faut répéter, essayer de s'améliorer, mais il faut identifier qu'est-ce qui t'apporte des résultats. Par exemple, je sais que dans les pros que nous, on accompagne, il y a des personnes qui vont énormément repousser la création de contenu parce que elles sont pas à l'aise avec ça. Et vu qu'elles sont pas à l'aise, elles vont le repousser, alors qu'en vrai, c'est ça qui pourrait leur apporter des résultats. Toi, peut-être que ce qui peut t'apporter des résultats, c'est, vu que tu viens de te lancer, de prospecter. Moi, personnellement, au début, je prospectais beaucoup parce que je savais que c'est ça qui m'apportait des résultats. Pourtant, c'est un truc que j'aimais pas faire, donc je le procrastinais, tu vois. Genre, si ça pouvait être la dernière chose à faire dans ma to-do, c'était la dernière chose. Je priorisais le post, le truc, alors qu'en vrai, c'était les conversations qui me rapportaient des clients et pas les posts. Donc, en fait, il faut essayer de voir ce qui t'apporte vraiment des résultats, même si c'est des choses que tu aimes moins faire. Parce que soit entrepreneuse, tu dois kiffer ton activité, mais il y a des choses que tu vas pas kiffer faire, en fait. Partout. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça fait partie de la réalité, de toute façon. Hein. Je veux dire, avec des bons côtés, bah... Je pense qu'on s'ennuierait vite. Oui. Franchement. Non, mais c'est normal d'avoir des choses que tu aimes moins faire ou avec lesquelles tu es moins à l'aise. Mais souvent, ton cerveau va t'emmener vers la tâche la plus simple et gratifiante pour ton ego. Confortable. Ouais. Plutôt que... Oui, c'est vrai. Que la tâche qui va vraiment... Il y a ce côté. Ouais. Deuxième conseil qu'on pourrait vous donner, enfin qu'on vous donne d'ailleurs, c'est entourez-vous de personnes qui vivent à peu près les mêmes réalités que vous. Ça sert à rien. C'est bien de suivre des personnes qui font écho à ce que vous avez envie dans un futur ou qui vous inspirent et tout, mais ça vous aidera pas forcément. Si par contre vous suivez vraiment des personnes comme toutes les deux avec Emma, on se suit, on bosse ensemble et on a, on va dire, le même niveau parce que bah voilà. Franchement, c'est beaucoup plus gratifiant parce que nos conseils mutuels vont être adaptés à nos vies, à nos situations et en fait, ça booste énormément. Et franchement, mais entourez-vous de personnes qui vivent les mêmes réalités que vous. Et déjà, dans un premier temps, entourez-vous. mais entourez-vous de personnes qui vivent les mêmes réalités ou alors un tout petit peu au-dessus, on va dire. C'est dur parce que ça voudrait dire qu'on est hiérarchisé, j'aime pas trop ça, mais tu sais, des fois, on entend souvent ce truc de... Bah, si tu veux gagner plus, entoure-toi de gens qui gagnent plus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Des fois, il y a ce truc-là aussi. Je vois. Mais dans un premier temps, entourez-vous et avec des personnes qui vivent les mêmes réalités que vous. Et après, bah, on pousse, et puis voilà, quoi. Mais restez pas seul. Franchement, plus on reste seul, plus on s'idéalise les choses. Et c'est ce que je dis, moi, à mes clientes. Hein. Enfin, vous restez seul et du coup, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Et ça n'aide pas à gagner plus, encore une fois. Non. Le troisième conseil, c'est qu'il faut que tu arrêtes de penser que vu que tu fais plus, tu mérites plus. C'est pas en faisant plus que tu vas avoir plus, c'est en faisant mieux. Voilà. Fin de ce conseil. C'est très simple. La phrase se suffit à elle-même, je pense. Ouais, de ouf. Bah, du coup, je pense que c'est limite la punchline à retenir de ce podcast. C'est ce que j'allais dire. Donc... C'est pas trop mal pour une punchline. Hein. Pas trop mal pour une punchline, ouais. C'est pas trop mal, hein, pour une... Ouais. Commentaire si vous aussi vous avez déjà cru à cette croyance ou si vous y croyez encore actuellement et n'hésitez pas à nous dire si ça vous a inspiré, si ça vous a aidé, si ça vous permet aussi de relativiser et de déculpabiliser. Il y a beaucoup de mots en Z mais mais franchement n'hésitez pas à nous faire des retours, ça va nous permettre de mieux accéder. Bah ça y est, la chaîne fait tout bouger le décor là.
mais ça nous permettra, nous, derrière, de vous proposer des épisodes de podcast vachement plus axés sur ce que vous vivez. C'est comme notre épisode, tu sais, qu'on a fait pour aider les entrepreneurs à se lancer, en fait, dans le secteur j'allais dire canin, moi je suis focus canin, mais dans le secteur animalier. Ça vient des questions qu'on a reçues, donc n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Comme ça, en fait, nous, on vous partage tout, en toute transparence, comme d'habitude, mais sur des choses qui vont vraiment faire écho à votre réalité à vous, quoi. Merci à toutes de nous avoir écoutés. Encore une fois, si c'est pas déjà fait, allez liker, allez partager et allez écouter les autres épisodes. On compte sur vous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode du podcast Cloche et Citron. Et j'ai oublié de le dire, on est sur Instagram, on est sur YouTube et sur Spotify. Et abonnez-vous aussi. Allez, voilà. Cette outro est... Elle est parfaite. Nature peinture. Cette outro. Elle est nature peinture. Voilà. Allez, on se dit à très vite. À très vite.